Bonjour, bienvenue. Notre méditation du jour. Prêt pour la pluie de l'arrière-saison. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Joël 2, verset 23. L'Esprit de Dieu est une puissance convaincante. Lorsqu'il se répandra sur l'Église, il se produira un changement marqué dans l'efficacité spirituelle des membres. Le Seigneur Dieu est prêt à donner, mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de recevoir. Ils sont faibles alors qu'ils pourraient être forts, sans pouvoir alors qu'ils pourraient être puissants en recevant l'efficacité du Saint-Esprit. De ceux qui voient la lumière et la vérité, le message doit se répandre avec une puissance qu'ils ne possèdent pas et qu'ils ne considèrent pas essentiel de posséder. Lorsqu'ils se saisiront du Tout-Puissant par une foi vivante, lorsque la vérité deviendra pour eux une réalité vivante, alors ils verront s'accomplir une œuvre qu'à présent ils ne peuvent concevoir. Le peuple qui se trouve aux frontières du monde éternel est assoupi dans l'indifférence. Il a un travail missionnaire à accomplir, un témoignage décisif à rendre. La trompette doit rendre un son éclatant en avertissement, en reproche, en supplication. Tous devraient travailler ardemment au salut des âmes. Que signifie cette torpeur? Que signifie cet esprit égocentrique? Le temps passe, la fin est proche. Qui vous efforcez-vous d'arracher à l'abîme de la destruction? Oh, puisse Dieu inspirer ces âmes attachées aux choses matérielles. Puissent-elles ressentir au plus profond de leur être qu'elles doivent veiller et prier, que les talents qui leur ont été confiés doivent être utilisés maintenant. À l'instant même, quand Dieu les appelle à utiliser leurs dons pour l'avancement de son œuvre dans notre monde. Entendent-elles la voix de Dieu disant « Vous êtes la lumière du monde ». L'imagination, les rêves et une connaissance superficielle de la vérité ne suffisent pas. Chaque croyant doit allumer son cierge à l'autel divin. Tous doivent briller car la lumière de la vérité les a touchés. Et ils ne peuvent s'empêcher de rayonner au milieu des ténèbres morales du monde. Il y a des êtres à ranimer. Beaucoup doivent recevoir la joie du salut dans leur âme. Ils ont erré, ils n'ont pas édifié un caractère droit. Mais Dieu éprouve du bonheur à leur rendre la joie de son oint. Il en résultera l'efficience, la félicité, une assurance sanctifiée, un témoignage vivant. Dites aux pauvres découragés qu'ils se sont détournés du droit sentier, qu'ils ne doivent pas désespérer. Il y a guérison, purification pour chaque âme qui ira au Christ. Le baume est en Galaad. Il y a un médecin. Amen.